On fait partie d'un des établissements sélectionnés pour PISA 2018. Le test va durer 3h30, de 9h à 12h30. Les élèves qui passent les tests, ici 32 pour le lycée Kessler, sont des élèves qui ont été tirés au sort. Je suis très contente que vous soyez présents, parce que vous formez une équipe et on vous avait dit on a besoin de tous les membres de l'équipe pour que l'évaluation PISA ait lieu au lycée. Un administrateur est désigné pour la préparation des équipements informatiques. Allez vous rentrer. Vous allez participer à une étude internationale appelée Programme international pour le suivi des acquis des élèves, soit PISA en abrégé. Cette étude est menée dans plusieurs établissements, ce qui signifie qu'environ 6000 élèves représenteront la France. Cette étude est importante car elle nous donnera des indications sur ce que vous avez appris à l'école et sur ce que l'école représente pour vous. Les épreuves sont composées tout d'abord de 2 sessions durant lesquelles on va donc regarder leur niveau de français, de maths et de sciences en général. Puis vient un questionnaire, ce questionnaire portant sur des éléments de la vie de l'élève, ses parents, son milieu familial, son environnement. On devait être très concentré pendant 3 heures et le temps il passait assez vite. Ça ressemble pas vraiment à ce qu'on peut faire au lycée. J'ai trouvé ça plus ludique. Dans le test, on a pu avoir notamment des QCM, des questions qui nécessitaient notre avis. On avait des questions aussi par rapport aux cours qu'on suivait au lycée. Dire un peu comment ça se passait, comment se déroulaient les cours, comment était le professeur avec nous. Quand on m'a dit que je devais aller passer ce test, ce PISA, j'ai été assez d'abord intriguée et ensuite j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir représenter la France. Je suis venu avec l'objectif de participer, de réaugmenter un peu le niveau de la France. Toutes les questions étaient à la portée de toutes les secondes. Il y avait juste quelques questions où là, la difficulté a été augmentée de quelques crans. On insiste sur le fait que les résultats des élèves français vont pouvoir être comparés aux résultats des élèves de 79 autres pays et permettre ainsi de mieux comprendre en fait l'impact des politiques éducatives de chaque pays.